Je suis Catherine Chéry, j'ai 59 ans et je vis en Guyane française depuis 40 ans. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Le premier, c'était professeur des écoles, enfin à l'époque on appelait ça institutrice. Puis j'ai fait un commerce très traditionnel, une épicerie fine dans le beau et le bon. C'était très agréable. J'ai fait aussi du marketing de réseau et en faisant ce marketing de réseau, je découvre le développement personnel. À l'époque, j'étais quelqu'un d'un peu dur, autoritaire, et là, je découvre, waouh, que les autres existent. Et donc, ça m'a amené un grand champ d'investigation et de connaissance de moi. Et dans ce parcours, à un moment donné, je décide de m'investir davantage et de suivre un parcours de 3 ans avec le docteur Catherine-Henri Plessier. Je pars en France et là, je plonge à l'intérieur de moi et là, j'ai découvert un tas de choses. C'était passionnant. Depuis 20 ans maintenant, je suis passionnée de développement personnel, de connaissance de soi et j'en ai fait mon dernier métier qui est aujourd'hui thérapeute en intelligence émotionnelle et bientôt coach en neurosciences puisque je viens de m'inscrire depuis le mois de mai à l'INA et je suis cette formation avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion, c'est génial. Et donc dans le cadre de l'INA, je dois donc faire ce mémoire et donc j'ai choisi le tarot de Marseille. Le tarot, j'y ai joué, comme beaucoup de personnes dans mes soirées d'étudiantes, mais celui-là, même si ils se ressemblent les deux, on verra tout à l'heure, celui-là on n'y joue pas, on le tire et on le lit, on l'interprète en fait. Et il a ouvert un champ chez moi de connaissances, de profondeur. Je le découvre en 2013 à peu près, parce que je l'utilise pour faire un bilan, le bilan de mes 3 ans de formation avec Catherine. Et je le lis comme un mandala en fait. C'est comme si j'avais raconté mon histoire pendant 3 années, ce que j'avais rencontré, ce que j'y avais fait. Où chaque carte, comme tu pourras le voir tout à l'heure, vient à la rencontre de soi et on la lit et on l'interprète en fonction de son état et du moment. J'ai donc choisi pour le mémoire parce que aussi ma mission aujourd'hui, enfin mon but, c'est d'impacter plus de monde possible. Et donc avec cet outil, je vais permettre aux gens d'avoir accès à un autre champ de compréhension d'eux-mêmes. Donc voilà, je t'invite maintenant à venir à la rencontre du tarot de Marseille, de cet accessoire haut en couleur dans mon univers. Je te présente le tarot de Marseille, le jeu que tu trouveras dans les commerces. Et donc, il a 78 cartes. Comme tu peux le voir, elles sont toutes neuves parce qu'en fait, celle-ci, je m'en sers jamais. Certains tarologues l'utilisent, mais en ce qui me concerne, j'utilise uniquement 22 arcanes qui se trouvent dans mon petit étui parce que je le trimballe partout avec moi. Voilà. Et donc voilà les cartes que j'utilise pour lire, tirer, répondre aux questions avec mes clients. Les 22 cartes du tarot de Marseille, les voilà, elles sont là. Et donc je vais te présenter maintenant comment elles se disposent. Donc lui, c'est le fou, c'est toi, c'est moi, c'est le consultant, c'est celui qui marche sur son chemin, qui veut aller à la rencontre de lui-même. Et puis les cartes, un peu comme dans le jeu traditionnel, tu sais, il y a 21 atouts. Ici, il y a 21 cartes, lames. On appelle ça aussi des arcanes. Arcane, ça veut dire secret. Ah, et si le tarot nous révélait des secrets? Eh bien oui. Donc tu vois, numéroté en haut, dans le cartouche ici, jusqu'à 21. Et comme tu peux le constater aussi, dans le cartouche du bas, il y a un mot. Tu vas trouver l'amoureux, tu vas trouver l'ermite, tu vas trouver l'étoile, tu vas trouver le pendu, tu vas trouver celui-ci qui n'a pas de nom, tu vas trouver le monde. Et donc c'est ce fameux mandala dont je te parlais en introduction, dont je me suis servi pour faire le bilan, où chacune des cartes va représenter une partie de nous, un archétype, dirait Jung, selon... Quand on va les tirer, on va venir à la rencontre des symboles. Ces dessins particuliers, celle-ci est en train de lire, elle retient quelque chose, lui il est très autoritaire peut-être, etc. Lui il coupe quelque chose, lui il a la tête à l'envers.
arrêt sur image. Lui, il éclaire, regarde la lanterne. Elle a ses deux balances, son épée. Lui, il allume un flambeau avec un petit air bizarre, là, hein. T'as vu son nom, hein. Là, la maison qui explose, c'est la joie, mais ça peut être aussi la dispute, le bazar. Ok. Donc, comme tu peux le voir, chaque image va venir à la rencontre chez nous selon notre état intérieur du moment et selon ce que l'on vit et la question que l'on va poser. Ça vient rencontrer différents plans en fait. Contre elle, cette femme, et lui, là, l'amoureux, doit-il choisir entre quelque chose et quelque chose, entre quelqu'un et quelqu'un d'autre? Elle, est-ce qu'elle doit mettre de l'eau dans son vin? Elle-même, est-ce qu'elle doit lâcher prise et laisser aller? Lui, le côté foufou, le petit diablotin en nous, celui-ci qui a tous les outils sur sa table mais qui ne sait pas trop comment s'en servir. Autant de symboles, autant d'images qui vont venir à la rencontre de notre inconscient, de l'état dans lequel nous nous trouvons au moment où nous tirons. Parce que le tarot de Marseille, c'est ici et maintenant. Il n'a rien de intemporel. Il fonctionne tout le temps, à n'importe quel moment. Il varie d'un instant à l'autre. Il est comme la vie finalement, complètement impermanent. Je tire aujourd'hui le tarot maintenant avec une question, je le tire demain, la réponse va être différente parce que je suis différente. Je vais te parler des origines, celles que l'on connaît en tout cas, c'est pas très précis. Ça pourrait venir des Égyptiens avec un sens étymologique, tar qui est le chemin, rog qui serait le réel, le royal même, on ne sait pas trop. Et puis ça a navigué chez les hébraïques, chez la Torah par exemple, ça a évolué chez les latins, l'occultisme, l'hermétisme, l'alchimie bien sûr. En fait, tu vois, c'est un peu un grand mélange. Et en Europe, on a des traces à peu près en 1377. Et puis après, de nouveau, en 1780, on trouve des ouvrages, le manuel de la connaissance de soi, par exemple, avec le tarot de Marseille. Donc voilà, on ne sait pas trop, ça navigue comme ça dans toute cette région-là, à ces époques-là. Maintenant, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pour moi, pas vraiment, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation, c'est ce que je vais en faire avec moi et mes clients. Donc le tarot, en fait, c'est chaque carte qui présente ce qu'on appelle des mots-clés, c'est-à-dire qu'on va avoir des mots associés, de manière à ce qu'on va commencer depuis l'intellect, qui est notre cerveau gauche, bien développé chez nous, dans notre structure sociale. Puis on va après plonger dans le monde émotionnel, dans le monde du cœur, dans le monde du beau, dans le monde de l'interprétation. On rentre dans le symbole du coup. Et pour aller après encore plus loin encore, un peu comme quand on fait le spire, et encore, on va plonger dans l'inconscient. Et donc si je prends cette carte, la première du tarot, ça s'appelle le battleur, ça peut être un jeune homme ou soi, qui a devant soi des outils et on ne sait pas trop comment s'en servir. Donc les mots-clés, ce serait quoi? Énergie nouvelle, commencement de quelque chose, des outils, on peut même les décrire, quels sont les outils qui sont à ta disposition, quelles compétences dois-tu développer si tu veux les utiliser, vers quoi as-tu envie d'aller. Si je prends celle-ci, la papesse, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle regarde dans le vide, mais elle a un livre sur ses genoux, donc elle est en train d'étudier peut-être, de lire. Elle est très calfeutrée dans l'introspection, elle est dans le silence, elle ne parle pas trop aux gens. Tu vois son visage blanc là, c'est un peu quand même hermétique. Mais en même temps, elle est en train de couver quelque chose. Regarde, là, il y a un petit œuf juste derrière elle. Qu'est-ce que tu couverais? Si tu tires cette carte, je te poserai ce genre de questions. Qu'est-ce que tu es en train de couver là? Qu'est-ce qui t'intéresse? Si je prends celle-ci, l'impératrice, ça peut être aussi bien un crayon avec lequel elle écrit ou quelqu'un qu'elle protège, mais elle est beaucoup dans les pensées, dans les réflexions, dans l'imaginaire, elle est en train d'avoir des rêves, etc. Puis ensuite, lui, l'empereur, lui, il passe il concrétise, c'est le 4, c'est la décision, il fait les choses. Mais ça peut aussi représenter pour certaines personnes le père, l'autorité, le patron, le côté autoritaire de soi. Et on va pouvoir défiler ainsi toutes les cartes. La justice, on en a parlé.
La force, par exemple. En quoi c'est important pour toi d'être fort? Qu'est-ce que tu as besoin de maîtriser, dompter dans cette vie? Le pendu, arrêt sur image, stop, je ne fais plus rien. Je réfléchis et je laisse aller, peut-être aussi lâcher prise. Donc, comme tu peux le voir, chaque carte va être avec un ensemble de mots-clés qui va venir nous toucher selon notre culture, selon nos études, selon notre niveau de conscience. Et je suis là pour pouvoir permettre aux clients, aux consultants d'aller un petit peu plus loin, de lui poser des questions pour pouvoir approfondir et lui permettre de mettre à jour peut-être des options auxquelles il n'avait jamais imaginé, qu'il ne l'avait pas pensé. Lui permettre aussi d'ouvrir son champ des possibles, de sortir peut-être du carcan mental et de venir à la rencontre de soi sur des plans différents. Parce qu'en fait, quand on tire le tarot, qu'est-ce qui fait que je vais tirer telle ou telle carte et comment je vais pouvoir me fier à la réponse, à ce que le tarot va raconter? En fait, il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise réponse. Il y a ta réponse à un moment déterminé au moment où tu tires le tarot. On ne peut pas faire faux. C'est juste là pour nous indiquer quelque chose. Ok ? Ça nous questionne, ça nous renseigne, ça nous ouvre le champ encore des options, ça nous ouvre la possibilité de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est juste ça le tarot. Et donc en fait ça fait appel à quoi? À l'énergie, à la vibration. Nous sommes des êtres énergétiques, toutes est vibration. C'est ce que David raconte et explique si bien dans le code quantum ou en embryologie, comment notre cerveau avec le système réticulaire activateur va venir chercher et trouver exactement ce à quoi il pense. Et donc c'est exactement ce à quoi ça fait appel le tarot, c'est-à-dire qu'en fonction de ma question, de mon état, je vais avoir une énergie vibrante qui va venir à la rencontre d'une carte et cette carte va venir me répondre comme par hasard, si tant est qu'il y a un hasard, comme par hasard va venir me donner des informations plus précises, plus justes. Et en venant à la rencontre de tous ces mots-clés, des suggestions que je vais aussi pouvoir faire au client, et ça va lui parler, il va dire oui, ça me parle, oui c'est ça, c'est exactement ça. Ou bien non, au contraire, il va me dire écoute, ça me parle pas. De toute façon, il va choisir la réponse qui sera la plus adéquate pour lui, pour pouvoir poursuivre son chemin. Par exemple, dans le 5S, si je demande 5 solutions pour toi pour pouvoir résoudre ton problème, il m'en donne une, il m'en donne 2, ou des fois 0, il est bloqué, je vais pouvoir utiliser le tarot. Il va tirer 5 cartes, 5 options, 5 solutions. Et de là, il va me dire, c'est celle-là qui me paraît la plus facile à mettre en œuvre. On peut aussi l'utiliser dans un plan d'action pour pouvoir déterminer les différentes phases d'action. On peut l'utiliser aussi en entreprise. Le tarot est ouvert, c'est vraiment un champ d'investigation illimité, j'ai envie de dire. Et donc à travers le jeu, à travers quelque chose de léger, de facile, ça peut permettre aussi aux consultants ou aux clients de prendre de la distance, de se dissocier de son histoire. En fait, c'est les cartes qui racontent quelque chose, c'est pas lui. Mais en fait c'est lui. Donc voilà un peu l'utilisation que j'en fais aujourd'hui et la découverte que je propose à mes clients. Et c'est intéressant, c'est facile, c'est léger, c'est amusant et tout à la fois profond. Et si on faisait quelques tirages ensemble, qu'en dis-tu? Que je te montre pratico-pratique maintenant comment ça se passe. Ok? Donc on peut commencer par tirer une seule carte. C'est ce que je fais tous les jours, tous les matins, et ça me donne la couleur de ma journée. Et donc ce matin, j'ai tiré le mât, ce voyageur, ce nomade. Et donc bien sûr, je me suis reconnue tout de suite dans ce qui allait se passer aujourd'hui avec la prise de vidéo, etc. Donc je pars. Je ne sais pas trop où je vais, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Mais j'y vais parce que je suis poussée par c'est une force là qui est derrière moi. Et chez moi, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? La créativité, l'amusement, le fun, sortir un petit peu de ma zone de confort, aller à l'extérieur de moi et m'amuser surtout dans l'histoire. Et puis j'emmène dans mon dos, ma petite sacoche, j'emmène quoi? L'essentiel de toutes mes connaissances, de tout ce que je fais. Et j'ai pas peur, j'y vais franchement avec une énergie déterminée
et bienveillante pour toute la journée. Donc ça a du sens. Après, moi j'y vois toujours le verre à moitié plein, hein. Je suis une optimiste née, mais je pourrais aussi avoir ce mât à l'envers et y voir, oh mon Dieu, la cata, j'ai jamais fait ça, mais qu'est-ce qui va se passer pourvu que j'y arrive, et je ne sais pas faire, etc. On peut y voir tout ce qu'on veut, je te l'ai déjà dit. Donc voilà comment ça fonctionne le tarot. Et donc prendre une carte au hasard tous les jours va te permettre, ah waouh, tiens, celle-là elle est intéressante parce que qu'est-ce que tu vois tout de suite là? Un squelette, la faux, la mort. Ouais, ben la mort c'est quoi? C'est faire le deuil, c'est arrêter, c'est trancher sur définitivement, je laisse le passé derrière moi. Mais ça peut être aussi une moisson, il a une faux, on moissonne les blés avec la faux. Donc ça peut être l'abondance. Tu vois que tout dépend de mon état d'esprit. Quand j'avais fait mon mandala de bilan, tu te souviens, je t'en parlais tout au début, quand j'avais rencontré cette carte, à l'époque, avec la polyarthrite rhumatoïde, j'avais toutes mes inflammations articulaires. Et donc si tu regardes bien, il y a du rouge à toutes les articulations, les poignets, les coudes, hein, et ça m'avait parlé. Parce qu'à l'époque, j'étais en plein problématique de cette pathologie, de cette maladie. Et donc cette carte, quand je l'avais rencontrée sur mon chemin, c'était waouh! Et en même temps, je faisais un travail profond avec ma généalogie, avec mon père, avec ma mère, avec mes blessures, avec tout mon inconscient, qui est ici représenté par tout le sombre de cette carte. Donc voilà, une carte. Mais aussi, on peut tirer deux cartes. Deux cartes. Avantages, inconvénients, le pour, le contre, mes points forts, mes points faibles, mon objectif, mes difficultés, mes souhaits, mes obstacles. Ça peut être très différent. Ok, ici, roue de fortune, refaire et refaire et refaire, mais aussi fin d'une histoire, la roue se tourne, on dit bien... La roue tourne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle chose qui arrive. Ok? Donc quelles sont mes forces? Sur plusieurs plans, le plan émotionnel, avec l'eau, etc. Se poser des questions. Tu as vu là, il y a un sphinx. Ah ouais, ben il se pose des questions. Ok. Et ici, les inconvénients, ah ben, je laisse faire, je suis trop cool, je mets de l'eau dans mon vin, je m'affirme pas, voilà, je suis tranquille, etc., etc. Donc, à chaque fois, on va venir à la rencontre des mots-clés, comme je te l'expliquais tout à l'heure, et de notre état interne. On peut aussi, 3 cartes. Sur une situation donnée, passé, présent, futur, début, déploiement, fin. Mais ça peut être aussi, oui, mais tu comprends, je suis au point mort, rien n'avance, c'est difficile dans ma vie, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu laissais les choses se faire et si tu acceptais la vie et te laissais guider par ta bonne étoile, peut-être que, donc, tu pourrais te réaliser. Voilà une interprétation possible de ces 3 cartes. Donc, comme tu peux l'observer, c'est tout à fait intéressant, une carte, 2 cartes, 3 cartes, et on peut aller à 4 cartes, 10 cartes, on peut même tirer tout le tarot entier, mais à partir du moment où on choisit une structure, on la garde. C'est la règle du jeu, en fait. Je te disais tout à l'heure, c'est un jeu, mais finalement, oui, il a ses mots, il a son interprétation et il a ses règles. C'est-à-dire que si je pars sur inconvénients, avantages et inconvénients, j'y reste, je ne vais pas digresser. Si je pars sur le tarot du doute, j'ai un choix à faire, comment est-ce que je vais faire? Je vais poser 5 cartes et on va les interpréter. Ok? Et puis pour finir, je vais te montrer une carte, la dernière du tarot, le 21, qui est une carte fort intéressante par rapport à l'harmonisation des 4 cerveaux, cet outil que nous utilisons. Donc je suis au milieu, voilà, dénudée, je dépose ma problématique, ou en tout cas ce qui veut se passer, et je vais venir chercher mes 4 cerveaux. Ah, ok, ici, l'aigle, l'intellectuel, qui va prendre du recul et qui va venir se demander, ok, cerveau gauche, qu'est-ce qui est bon pour moi? La logique, l'interprétation. Puis ici, on va venir dans l'ange, le cœur, l'émotionnel. Qu'est-ce que mon cœur raconte? Cerveau droit, waouh, le fun, si ça me fait plaisir ou pas. Puis on va descendre dans le lion. Le lion, c'est quoi? La force, le ressenti, le corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me ressens avec ce que j'ai mis au milieu ici? Et en dernier lieu, le bœuf, avec le matériel, passer à l'action.
Donc cette carte, je l'aime beaucoup pour symboliser l'harmonisation des quatre cerveaux. Donc voilà. Bien sûr, je pourrais y passer des heures, comme tu t'en doutes, parce que je m'amuse avec ce jeu et je le décline sous plein de façons possibles de m'en servir, de tirage, etc. Donc je peux le mettre dans le cycle de Hudson, en phase 1, en phase 2, en phase 3, en phase 4. C'est évident. En phase 1, je vais venir mettre le battleur qui a tous les outils, avec l'empereur qui passe à l'action, etc. En phase 2, les problèmes arrivent, la force, il va falloir que j'y arrive, etc. En phase 3, le cocooning, là on est à l'intérieur de soi. Je pourrais même y mettre le monde dans l'enfermement, la réflexion, être avec la papesse en train de se demander, voilà, qu'est-ce que je dois faire et où j'en suis, etc., etc. Et puis le renouveau avec l'impératrice, avec les projets, les idées, etc. Donc tu vois, on peut s'en servir autant de fois, ou partout où est-ce qu'on veut, dans tous nos outils de coaching, il peut être là, présent. Le tarot est comme un arbre qui enfonce ses racines en profondeur et donne des fruits ici et maintenant à celui qui souhaite les cueillir. Alejandro Jodorowsky.